C'était l'histoire de Jules, un homme simple vivant dans une petite ville. Depuis son enfance, il avait toujours rêvé de devenir entrepreneur, d'ouvrir son propre restaurant. Mais la réalité de la vie ne l'avait jamais épargné. Chaque jour, il se réveillait avant l'aube pour se rendre à son travail en tant que livreur. Il livrait des colis de porte en porte, parcourant des kilomètres à pied ou en vélo. Malgré ses efforts acharnés, son salaire ne suffisait jamais à couvrir toutes ses dépenses. Les factures s'accumulaient sur la table de sa petite cuisine, et son réfrigérateur était souvent à moitié vide. Jules avait déjà essayé d'emprunter de l'argent pour ouvrir son restaurant, mais les banques lui avaient tourné le dos. « Vous n'avez pas assez de garantie », disait-elle. Il avait pensé à demander de l'aide à ses proches, mais la honte l'en empêchait. Ses amis, eux, semblaient réussir, ils achetaient des maisons, des voitures, voyageaient. Lui, il devait se contenter de survivre. Un soir, après une longue journée de travail sous une pluie battante, Jules s'assit sur un banc, trempé et épuisé. Le monde autour de lui semblait l'avoir oublié. Il regardait les passants, se demandant comment les choses avaient pu en arriver là. Il se souvenait des jours où il rêvait encore, où il croyait que tout était possible. Maintenant, ses rêves semblaient hors de portée. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Assis sous la pluie, il décida qu'il n'abandonnerait pas. Peut-être n'avait-il pas d'argent, peut-être les portes continuaient de se fermer devant lui, mais il avait encore son rêve, son idée. Lentement, il commença à réfléchir à des moyens alternatifs. Il se mit à vendre des repas faits maison pendant son temps libre, des plats simples mais délicieux, préparés avec passion. Le bouche à oreille fit son effet, et bientôt, il avait une petite clientèle fidèle. Il épargnait chaque centime, même si cela signifiait se priver. Les semaines devinrent des mois. Finalement, après des années de galères et de sacrifices, Jules réussit à louer un petit local dans une ruelle discrète. Ce n'était pas grand, ce n'était pas ce qu'il avait imaginé, mais c'était le début de quelque chose de grand. Le jour de l'ouverture de son restaurant, il se tenait devant l'entrée, regardant l'enseigne qu'il avait peinte lui-même. Le chemin avait été long, difficile, parsemé d'obstacles. Mais pour la première fois depuis des années, il ressentait un sentiment de fierté. La route était encore longue, mais Jules savait désormais qu'il n'avait jamais vraiment échoué. Il n'avait simplement pas encore trouvé son chemin. Et à partir de ce moment, les choses commencèrent à changer.